les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'horoscope du 15 au 30 septembre. Nous accueillons aujourd'hui avec nous les balances. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre discernement et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots. Vous avez la description de ces oracles dans la description de la vidéo. Voilà les amis. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Alors, on va débuter avec l'oracle des miroirs pour un message général qu'on complétera avec les 77 d'Alias Kay. Ensuite, on ira chercher des cartes du tarot des anges. Et on finira avec une guidance sentimentale avec l'améthyste love et les messages de ton cœur. Allez, c'est parti mes amis balance. Du 15 au 30 septembre. Alors, nous avons ici la parole, nous avons l'évolution, la clairvoyance. Ok. Je vais en prendre une dernière, merci. Et nous avons l'argent. Ok. Alors ici, mes amis balance, il va falloir prendre la parole sur un sujet, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, qu'il soit sur un projet de cœur. Il va y avoir beaucoup de discussions autour de vous, beaucoup d'échanges avec des personnes de votre entourage. Il va peut-être falloir, pour certains de mes amis balance, vous expliquer sur une situation, expliquer peut-être un choix que vous avez fait. Je ressens des gens autour de vous qui ont besoin d'éclaircissement, peut-être par rapport à certaines choses de votre vie ou par rapport à certaines choses de la leur. Peut-être des décisions que vous avez prises et qui impactent leur propre vie. En tout cas, ces discussions, ces paroles, les sujets auxquels vous allez discuter peut-être avec vos amis ou avec votre famille vont permettre une très belle évolution. Pourquoi? Parce que vous allez voir beaucoup plus clair sur la situation. J'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges ici avec des amis proches, avec des personnes de cœur, avec des personnes qui ont réellement envie de vous accompagner, peut-être dans l'évolution d'un projet, dans l'évolution d'une relation, ou bien alors dans quelque chose que vous mettez en place dans votre vie. Je ressens ici des énergies positives autour de vous, des personnes qui souhaitent vraiment vous propulser dans ce projet, en fait, vous propulsez vraiment vers le haut. Et ça va vous aider, en fait, de pouvoir libérer cette parole. Je ressens des amis balance ici qui ont peut-être du mal à communiquer, qui ont peut-être du mal ici à exprimer les sentiments, à exprimer peut-être parfois des désaccords, à exprimer des choses sur leur projet, sur leur avancée, sur peut-être ce qui leur fait mal. Vous avez peut-être tendance à trop garder pour vous. Et le fait de libérer cette parole, le fait de libérer ce poids intérieur en fait que je ressens, va vous permettre une très grande évolution mes balances. Je ressens vraiment ici des énergies qui montent en vibration, une paix qui s'installe à l'intérieur de vous, une certaine harmonie qui va s'installer à l'intérieur de vous parce que vous avez libéré quelque chose qui était lourd, libéré quelque chose qui entravait en fait la suite de votre vie, de ce projet, de cette relation. Je ressens ici des balances qui vont prendre le courage peut-être de sortir de leur zone de confort, de sortir de leurs habitudes pour pouvoir justement aller chercher cette évolution, pour pouvoir justement avancer dans quelque chose qui les tient à cœur, vous voyez. Et pour ça, vous allez avoir besoin effectivement de discuter autour de vous, de parler de certaines choses avec des personnes qui sont très proches de vous. On a ici la clairvoyance qui va nous dire que pour certains de mes amis balance, vous pouvez avoir des dons de clairvoyance. C'est-à-dire que vous avez les capacités de voir certaines choses, peut-être de voir au-delà de la matrice, au-delà de la matière. Peut-être que vous ressentez aussi beaucoup les énergies, vous ressentez les sentiments, vous êtes peut-être très hypersensible, donc vous ressentez ce que les gens ressentent, vous ressentez ici peut-être que les personnes autour de vous ont besoin de discuter avec vous, ont besoin de comprendre certaines choses qui vous entourent.
mais vous avez cette capacité à voir au-delà. À voir au-delà des masques, à voir au-delà peut-être des blessures de certaines personnes, à voir au-delà de ce que les yeux ne peuvent voir qu'au premier plan. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous regardez, je vous dis une bêtise, mais quand vous regardez, je ne sais pas, une voiture, voilà, vous avez la forme de la voiture, vous avez la voiture en elle-même, vous avez... mais peut-être que vous ressentez aussi parfois certaines énergies au-delà. Alors, l'exemple de la voiture, c'était peut-être pas le bon exemple, mais on va prendre plutôt l'exemple des personnes. Mais quand vous avez une personne en face de vous qui a un certain comportement, vous voyez ce comportement, mais vous voyez aussi ce que cela dégage. Vous voyez pourquoi cette personne a ce comportement-là. Vous voyez quelle blessure est activée par justement certaines paroles, peut-être qui ont été dites, ou par un comportement qui a été fait. Vous avez en tout cas la capacité de voir plus loin. Vous avez cette évolution durant cette quinzaine qui va vous permettre d'accroître cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies ici qui vont se libérer. Il y a des énergies qui vont complètement être débloquées par la prise de parole. On nous annonce ici une période d'abondance. Effectivement, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être un déblocage au niveau d'une somme financière que vous attendez. Mais ça peut être aussi l'abondance dans tout autre domaine. L'abondance, c'est pas forcément que financière. Là, pour moi, ici, ce que je ressens pour mes amis Balance, c'est que certes, certains vont être dans cette abondance financière, le sont peut-être déjà, voire vont débloquer cette situation durant cette quinzaine, de par cette évolution, de par aussi le fait de penser autrement. C'est ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être que vous avez des croyances limitantes par rapport à l'abondance financière. Et là, par le fait de discuter peut-être avec des gens autour de vous, de discuter de justement cette énergie, parce que l'argent est une énergie, donc elle circule. Et le fait de discuter cette énergie va débloquer une évolution, un mode de pensée, un mode de fonctionnement vis-à-vis de ça, qui fait qu'à un moment donné, vous allez débloquer cet argent, vous allez débloquer cette énergie. Et effectivement, il y a une somme d'argent qui peut rentrer sur cette période-là ou les jours qui arrivent. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une abondance dans un autre domaine. Ça peut être une abondance au niveau psychique, au niveau relationnel, spirituel. Ça peut être une abondance matérielle. Ça peut être une abondance au niveau de la nature. Peut-être ici que vous allez comprendre que l'abondance fait partie de votre vie. Pour moi, c'est ça, très clairement. Mes amis Balance, vous allez comprendre que l'abondance fait partie de votre vie, que l'abondance est tout autour de vous. Qu'il n'y a pas que le financier, qu'il n'y a pas que le matériel, qu'il n'y a pas que le spirituel non plus. Les deux sont liés. D'accord? Je le dis très souvent en ce moment dans mes vidéos, dans mes guidances privées, mais je ressens vraiment, ce sont les énergies du moment. On est une âme qui vient faire l'expérience de la matérialité. Et non pas un corps qui fait l'expérience du spirituel. Donc là, vous allez, pour moi, mes amis Balance, débloquer quelque chose dans votre vie qui va faire que vous allez voir le monde autrement. Vous allez pouvoir voir ce qui se cache derrière. Vous allez pouvoir comprendre certains mécanismes de la vie et vous allez débloquer votre propre abondance ou débloquer une abondance financière si c'est ça que vous attendez. D'accord? En fonction des énergies, bien sûr, qui tournent autour de vous. En tout cas, une très très grosse évolution pour mes amis Balance. Quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'y voir plus clair sur votre chemin. Ça peut aussi éclairer un projet. Vous avez peut-être un projet là qui est bloqué. Vous avez peut-être quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitiez. Et le fait de parler de ça, le fait de vous extérioriser, le fait d'aller chercher en fait peut-être des informations, va permettre à ce projet d'évoluer. Va permettre ici de monter les marches une à une, même s'il y a des difficultés, même si ça peut être compliqué, mais surtout de partir vers quelque chose de périn. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que vous mettez en place, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit du professionnel, vous allez avec la carte de l'abondance vers quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, vous mettez vraiment en place de très bonnes énergies, des énergies très positives en fait sur cette quinzaine, mes amis Balance. C'est très beau.
Alors, on va compléter maintenant avec les 77 d'Aliaske et on va aller regarder un petit peu le complément. Alors, au niveau de la parole, qu'est-ce que tu peux nous dire? Pour mes amis Balance, du 15, alors là, j'en ai un peu trop, au 30. Est-ce que tu peux me donner une seule carte, s'il te plaît? Merci. 2, ok. Allez, on prend les deux. Alors, on a ici l'amour et on a l'addiction. Ok, alors ici, vous prenez la parole peut-être par rapport à une relation, par rapport à une relation sentimentale. En tout cas, un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être une personne de votre cœur, donc vous pouvez avoir envie de discuter justement avec votre partenaire. Peut-être avoir envie de discuter avec la personne qui est dans votre cœur concernant peut-être des blessures, concernant certaines addictions. Ce n'est pas forcément des addictions malsaines, mais ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être un environnement un petit peu prenant, ça peut être le côté familial, vous l'adaptez. Mais en tout cas ici, vous allez prendre la parole, vous allez discuter avec quelqu'un qui vous tient à cœur, avec un partenaire, avec un ami qui a une importance capitale dans votre vie. Et vous allez pouvoir ainsi discuter de ce qui ne vous convient pas. Discuter peut-être de quelque chose qui vous a blessé. Un mot, une parole, un acte, quelque chose qui vous a blessé, ou alors de discuter des blessures de l'autre personne. Mais en tout cas, il y a un échange très intéressant ici sur cette quinzaine et qui va vraiment partir sur quelque chose de meilleur. Pour d'autres ici, on peut nous dire très clairement que vous allez partir sur un projet, discuter sur un projet, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place et qui vous tient énormément à cœur. Parce que c'est quelque chose que vous avez travaillé. C'est peut-être même quelque chose à un moment donné qui a été addictif pour vous. C'est-à-dire que vous passiez votre temps à travailler ce projet, à travailler cette évolution, à travailler ici pour que tout se mette en place et que vous puissiez enfin partir vers l'évolution. Mais pour ça, il va falloir peut-être extérioriser les choses. Il va falloir sortir des mots. Je vois en fait des personnes qui sortent des mots, qui sortent peut-être alors en réunion, ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être avec de la famille, avec des amis, peu importe. Mais vous avez, je ressens en fait, j'ai un nœud au niveau du chakra du plexus solaire en fait, parce que je pense que vous avez besoin d'extérioriser, vous avez besoin d'illuminer, vous avez besoin de montrer, vous avez besoin de vous expliquer sur quelque chose, parce que sinon ça n'avance pas. Vous avez, si vous ne le faites pas, j'ai cette sensation en fait que vous restez bloqué dans vos schémas, que vous restez bloqué dans vos croyances et que vous aviez peut-être l'impression que le monde extérieur ne vous aidait pas forcément par rapport à cette situation. De toute façon, il y a des communications. Mes amis Balance, sur cette quinzaine, vous parlez ou l'autre décide de parler avec vous ou une personne de votre famille décide de parler avec vous. Peu importe, là, il y a des communications très importantes et surtout qui vont vous sortir d'un schéma répétitif qui, en fait, sans cesse, venez et n'avancez pas. Alors, sur l'évolution, qu'est-ce que tu peux nous dire, 77? Merci. Je vais te donner 2 cartes à chaque fois. Alors, on a, waouh, la signature. Ok. Alors, le message. On peut parler du professionnel. Donc, on a l'entreprise, hein, pardon. Je captais les messages, mais on peut effectivement parler ici d'une... alors, soit une entreprise familiale, par rapport justement au fait que vous deviez prendre la parole, soit ici une entreprise que vous souhaitez créer, soit ici quelque chose, un engagement, une signature, peut-être un engagement amoureux. Le fait ici qu'il y ait l'entreprise et la signature, vous l'adaptez. L'entreprise ne peut pas forcément parler à tout le monde n'est pas en création d'entreprise, tout le monde n'est pas en évolution sur ce point-là. Malgré tout ici, il y a une très belle évolution positive, soit dans le domaine professionnel, soit ici vers un engagement. Un engagement, pourquoi? Parce que vous avez su à un moment donné poser carte sur table. Moi, c'est ce qu'on me montre. On me montre en fait, c'est comme si vous étiez en réunion, familiale ou pas, amicale ou pas, professionnelle, et d'un coup, vous décidez de taper du poing sur la table, vous décidez de dire les choses, vous décidez de vous prioriser, vous décidez ici d'avoir confiance en vous, vous vous estimez, vous dites voilà, moi j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire les choses, j'ai le droit à un moment donné de donner mon idée
j'ai le droit d'avancer. Et du coup, vous allez acter. Vous allez acter quelque chose dans la matière qui va vous permettre d'avancer. Vous allez acter peut-être un contrat. Vous allez peut-être acter vis-à-vis de la famille quelque chose où vous allez vous imposer. Vous allez dire non, moi je ne suis pas d'accord là-dessus. Non, moi je ne veux pas que ça se passe comme ça. Non, moi pour moi ce chemin-là n'est pas le bon. Donc je décide d'en prendre un autre. Ce qui va vous permettre une évolution hyper importante. Pourquoi? Parce que vous allez vous positionner. Vous allez vous positionner dans la matière et ce qui fait que le fait que vous vous montriez, le fait que vous ayez cette estime de vous, cette confiance en vous, va permettre aux personnes qui vous entourent de dire « Ok, là elle a pris la parole, c'est peut-être pas dans son habitude, peut-être qu'on l'écoute. » Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de changer d'attitude, le fait de vous imposer, le fait d'avoir aussi confiance en vous, là il y a des balances pour moi qui ont repris confiance en elles parce que vous étiez, alors ils m'envoient le mot éteint, pour eux c'est facile mais c'est pas forcément le mot que je veux dire, mais plutôt effacé. Vous voyez, vous étiez peut-être quelqu'un qui avait tendance à dire oui, tendance à faire les choses, tendance à ne pas oser dire non parce que vous n'aviez pas envie de blesser l'autre, parce que vous n'aviez pas envie d'être dans ses blessures. Vous voyez, mais à un moment donné, vous vous êtes dit, même par amour pour vous, vous vous êtes dit, ok, mais là, c'est pas possible. Là, je peux pas avancer comme ça. Là, ça ne me convient pas. Ça peut même créer des blocages au niveau intérieur. Vous voyez, j'avais le plexus solaire tout à l'heure qui était noué, qui avait du mal à libérer la parole, qui avait du mal à s'extérioriser, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est stop. Et là, vous allez vers un engagement. Ça peut être professionnel aussi. Peut-être qu'à un moment donné, là, vous avez décidé de vous ouvrir au niveau professionnel, de dire les choses en réunion, de dire les choses à votre employeur, à vos collègues, ce qui fait que ça va vous amener une très belle évolution et pourquoi pas des promotions futures, parce que les énergies, elles bougent en fait. Vous voyez? Le fait que vous fassiez certaines choses, eh ben, l'univers va vous en renvoyer d'autres. Donc, les énergies vont bouger positivement. De ce fait-là, vous allez peut-être aussi récolter, on a la carte de l'argent, l'abondance. Donc, vous allez peut-être récolter quelque chose là au niveau financier, professionnel, parce que vous avez osé donner quelque chose. Vous avez osé peut-être donner une idée sur un projet professionnel et en fait, l'idée va être retenue. Vous voyez? Adaptez-le vraiment par rapport à ce qui résonne en vous, mais là, il y a un engagement, il y a quelque chose qui va se positionner dans la matière, il y a quelque chose qui va vous permettre une évolution très importante parce que vous avez pris la parole, parce que vous l'avez fait avec le cœur. Si c'est dans le domaine sentimental, il y a ici un engagement avec peut-être l'achat immobilier, l'entreprise, c'est de l'immobilier en fait, c'est quelque chose de... parfois de palpable ou non, mais pour moi ici dans le cadre sentimental, on nous parlerait d'une maison, par exemple, pour faire l'opposition avec l'entreprise. Donc là, pour moi, au niveau sentimental, il y aurait un engagement avec la personne de votre cœur, il y aurait une concrétisation des choses assez importante là avec la personne de votre cœur, qui fait que cette prise de parole va vous être très bénéfique. Ce qui fait que le fait de dire les choses, le fait de dire les choses avec amour aussi, ou à votre partenaire, va permettre une évolution. Parce que le partenaire, à un moment donné, va se dire, oh, ok, là, elle est sincère, là, elle a envie, là, peut-être qu'il était dans ses peurs aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait d'acter, de prendre la parole, en fait, c'est ce qui va débloquer toute la situation. On a ici l'équilibre sur la clairvoyance. Alors ici, très clairement, non seulement ça va vous permettre de voir plus loin, de voir d'autres choses, de développer des dons, peut-être si c'est dans le cadre d'une entreprise au niveau des soins, mais en tout cas, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre parce que du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir en paix. Vous allez vous sentir en harmonie à l'intérieur de vous. Et ce qui fait que les énergies vont s'équilibrer et vous allez même être, pour moi, soulagé d'avoir pris la parole. J'entends ce... Vous voyez, ce « ok, je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait ». Donc là, très clairement, en plus, ça va vous donner un bien-être hyper important, vous, à l'intérieur de vous. C'est bien, mes amis Balance. Pour ceux vraiment à qui ça parle et qui vont vraiment se libérer par une parole, franchement, c'est super parce que c'est hyper important de dire les choses. C'est hyper important d'être équilibré à l'intérieur de soi. Et le fait de l'être va équilibrer l'extérieur. Donc vraiment, c'est super, mes amis Balance.
Alors là, j'en ai deux. Waouh, l'abondance sur l'abondance. Bah là, mes amis balance, j'ai envie de vous dire, on y va et on se pose pas de questions. Alors, l'abondance. Bon, bah ici, les guides vous disent très clairement, c'est là. C'est là parce que tu as osé. C'est là parce que tu as parlé. C'est là parce que tu as évolué. Parce que tu t'es engagé. Parce que tu t'es équilibré. Voilà ce qu'on t'envoie. Donc là, très clairement, l'argent, le matériel, le financier, l'amour, le fait d'être en harmonie à l'intérieur de soi, c'est aussi une abondance. Le fait d'être en équilibre, c'est aussi une abondance. Parce que du coup, ça permet de débloquer des énergies. Donc comme tout est énergie, tout bouge. C'est magnifique. Alors, on a ici le ciseau. Pour moi, très clairement, là, le message que je reçois, c'est que vous coupez avec vos croyances limitantes. Vous coupez avec le fait que l'argent, c'est pas bien, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est pour ci, l'argent, c'est pour ça. Non, l'argent, c'est une énergie. D'accord? Donc, en fonction de comment on s'en sert et en fonction de ce que l'on en fait, l'énergie est bonne ou pas bonne. C'est comme dans tout. Donc ici, vous comprenez, par le fait d'être équilibré, par le fait d'être dans cette clairvoyance, par cette évolution, qu'en fait, il faut couper avec vos croyances limitantes. Il faut couper avec des choses qui vous ont été peut-être inculquées, sans porter de jugement ou autre, parce qu'on a tous une éducation. Mais l'éducation fait que on vous amène des croyances limitantes. Et c'est fait c'est fait exprès. Vous avez choisi votre famille pour justement couper avec ça et repartir vers votre équilibre intérieur, repartir vers votre âme. Donc quelque part, dites merci à cette éducation qui vous a apporté ça parce que ça vous a permis de travailler sur vous et ça vous a permis de trouver un équilibre. En tous les cas, mes amis balance, vous coupez avec ce qui ne vous convient pas, vous coupez avec des mauvaises énergies, vous coupez avec des mauvaises croyances, vous coupez avec des schémas répétitifs et là vous attirez à vous le meilleur. C'est beau mes amis balance, je suis fière de vous, vraiment, très très beau. Alors, on va aller chercher 3 cartes du tarot des anges et on va regarder un petit peu ce que le tarot a à nous dire. Alors, pour mes amis balance, s'il te plaît, merci. Du 15, merci. Alors, je les retourne au départ, on ira les chercher après. Une dernière. Ce sera toi. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? On a le page de terre, on a l'expérience de vie et on a le 8 de feu. Ok. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Vous avez été patient. Vous allez être couronné de succès. On avait l'abondance. C'est très clair. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être, regardez, à propos de questions financières. Ça s'invente pas. Alors, des rentrées d'argent. Le désir d'accomplir des choses. Le fait ici, peut-être de... J'entends, vous avez été patient par rapport à toute cette éducation, par rapport à tout ce qu'on vous a inculqué, par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Vous avez été patient peut-être par rapport à ce projet, par rapport à cette relation. Et là, le page de terre nous dit qu'il est l'heure. Voilà. Très clairement, le page de terre nous dit il est l'heure, tu vas récolter. Financièrement, sentimentalement parlant, matériel, financier, oui, peu importe. Vous allez récolter. C'est le moment. C'est l'heure. D'accord? Là, on part sur quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle page qui se met en route. Il y a une nouvelle page blanche à écrire parce qu'on va vous apporter ce qu'il faut pour pouvoir construire. On va vous apporter ce qu'il faut pour pouvoir évoluer et pouvoir atteindre cette abondance. Ici, il y a des énergies qui vont débloquer peut-être dans le domaine financier, effectivement, des sommes d'argent qui étaient bloquées. Peut-être un remboursement de dette. Peut-être ici une somme d'argent qui n'était pas prévue, qui va rentrer parce que, voilà. Tout bouge. Tout bouge au niveau financier, tout bouge au niveau du succès. D'accord? Vous allez être couronné de succès. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous avec ce page de terre. On a l'expérience de vie. L'expérience de vie ici avec le 6 et le 1. 7, le 7 qui nous montre qu'il y a un destin
qu'il y a des souhaits qui vont se réaliser, l'expérience de vie qui va nous montrer qu'il y a eu des efforts, qu'il y a eu un dur labeur à un moment donné. Il y a des événements importants peut-être qui sont arrivés dans votre vie. Mais en tout cas, ça a amené du changement. Ça a amené du changement parce que vous avez évolué, parce que vous avez compris, parce que vous vous êtes dit, ok, c'est là, mais il y a une raison. Quelle est cette raison? Pourquoi cette expérience de vie est là? Pourquoi je dois apprendre telle et telle chose? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Et vous avez grandi, vous avez évolué. Maintenant, on nous dit très clairement ici avec l'archange Samuel qu'il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de vous ouvrir. On avait cette prise de parole, cette prise de risque à un moment donné. Là, il est temps d'y aller. Il est temps de vous ouvrir, il est temps de dire les choses, il est temps de partir vers cette relation. Et ça va se précipiter. Moi, ici, avec le 8 de feu, les retards ont pris fin. Il y a des choses qui vont se produire dans la matière. Il y a des choses qui vont s'acter. Il y a des choses qui vont se positionner. Parce que vous avez compris, pour moi, les leçons de vie que les guides vous ont envoyées. Ici, avec l'expérience de vie. Et maintenant, il est temps de déployer vos ailes. Donc, pour pouvoir déployer vos ailes, vos guides vous disent, ok, on va te mettre à disposition ce qu'il faut. Donc là, ici, on est vraiment sur une conclusion des miroirs et des 77, mais vraiment ici, vous partez vers des choses très propices, ouais, très... je sais pas comment l'expliquer, ce qui me montre, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une grande roue. Vous aviez l'impression de tourner. Et à un moment, vous dites stop. J'en ai marre de tourner. Je veux sortir de la roue, je veux avancer, je veux continuer ce projet, je veux continuer cette relation, je veux qu'on sorte de ce cercle vicieux, de ces croyances limitantes, de ces blessures. Je veux prendre la parole, je veux m'imposer, je veux ouvrir mon entreprise, je veux dire ce que je pense au sein d'une réunion, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, familial, peu importe. Vous le faites, ça déclenche. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sortez de cette roue qui tourne. Et là, l'univers va vous envoyer plusieurs roues, plusieurs possibilités, plusieurs peut-être emplois, plusieurs contrats, de l'argent, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Là, mes amis Balance, on en est vraiment là. Donc, une expérience de vie qui va vraiment vous apporter énormément, qui a peut-être même été longue à un moment donné. Hein. Mais vous avez des révélations. Vous avez des révélations par rapport à votre mode de vie, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment et par rapport au fait que vous souhaitiez être en équilibre et en harmonie à l'intérieur de vous. Donc là, les choses vont se précipiter pour vous, mes amis Balance. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en route par rapport à plusieurs domaines parce que vous avez fait le nécessaire. D'accord? C'est beau. J'aime beaucoup. Allez, on va regarder le sentimental. Pour mes amis Balance. Alors, pour mes balances, s'il te plaît. Ah, on a l'addiction qui revient, on a les dépendances, les blessures. Donc, tout à l'heure, on pouvait parler effectivement d'une relation sentimentale. Bon, on avait l'amour qui était ressorti, mais effectivement, on pouvait parler d'une relation sentimentale. Et mes amis, balance, on a l'élévation qui revient. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est oui. Ok. Alors, au niveau sentimental, ici, ce qu'on me dit, c'est vous avez vécu peut-être un lien karmique, ou vous êtes dans un lien karmique, qui met en avant vos blessures, qui met en avant certaines obsessions, qui met en avant... Vous voyez, on est tous faits d'un côté sombre et d'un côté lumière. C'est normal, c'est l'équilibre, c'est comme ça. Et là, j'ai l'impression que cette relation ici vous a, soit par le passé, vous a fait ressortir ce qui n'était pas bon chez vous, soit ici, par le présent, vous fait ressortir ces addictions. Tout le côté sombre que vous avez à l'intérieur de vous. Cependant, ici, avec l'élévation et avec le oui à votre réponse, alors peut-être qu'au moment où je discutais là, vous aviez une réponse, une question dans votre tête et là, les guides vous disent oui, c'est ça. Soit ici, on nous dit, ok, tu es effectivement sorti de cette relation karmique, sorti de ces dépendances, ok, on t'apporte aujourd'hui une élévation. Ok, tu as compris,
tu as pris la parole, tu as décidé d'en sortir, ok, on t'apporte une élévation, on t'apporte un niveau supérieur. Donc peut-être qu'on va t'apporter une personne qui vibre maintenant avec toi et qui va pouvoir cheminer avec toi, qui va pouvoir t'apporter des choses très positives et vous allez pouvoir avancer ensemble. Donc ici, très clairement, pour mes amis célibataires qui ont vécu peut-être une relation karmique, une relation... Alors, c'est pas forcément une relation malsaine, attention, hein, c'est une relation qui met en avant tout le côté sombre, donc qui vient vous faire travailler vos blessures, qui vient vous faire travailler toutes vos dépendances, les dépendances affectives, les dépendances peut-être à certaines choses, ou alors vos blessures, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, bon c'est lié avec les dépendances, mais ça vient faire travailler tout ça. Donc ça appuie dessus, donc ça fait mal. C'est pour ça que des fois on a tendance à se dire parfois, est-ce qu'on n'est pas dans une relation malsaine? Est-ce qu'on n'est pas dans une relation qui n'est pas forcément très bonne pour vous? C'est pas forcément ça. C'est simplement que la personne est là pour appuyer sur vos blessures. En tout cas, on nous annonce une très belle élévation pour mes amis célibataires. Donc là, il y a possiblement une très belle personne qui peut arriver. Moi, c'est ce qu'on me montre. Pourquoi? Parce que vous avez élevé vos énergies, parce que vous avez compris certaines choses et parce que vous avancez. Donc là, l'univers vous dit, ok, tu as fait le boulot, maintenant c'est à moi de le faire. Donc je vais pouvoir t'apporter la personne parce que tu es en capacité aujourd'hui de l'accueillir. Pour les personnes ici qui sont en couple, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement, il va y avoir du changement au niveau des énergies. Si vous êtes aujourd'hui dans ce lien karmique, dans cette relation qui justement appuie sur vos blessures, il y a des choses qui vont évoluer. Vous allez vous élever à un niveau supérieur ici et l'univers va pouvoir vous aider à avancer, vraiment. Alors, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse. On a les secrets. On a le retour du passé et on a une invitation. Bon, ok. Alors là, très clairement, pour mes amis célibataires, il est possible qu'il y ait une personne de votre passé qui revienne. Une personne avec laquelle vous avez eu une relation karmique, avec laquelle effectivement il y a eu des blessures. Vous vous êtes élevé à un niveau supérieur. Cependant, l'univers nous dit, ok, tu t'es élevé à un niveau supérieur, maintenant on va te tester. Parce que l'univers, c'est ça, il teste tout le temps. Donc là, il y a un retour d'un partenaire, il y a une invitation à venir, il y a quelqu'un ici qui revient vers vous. Soit l'univers vous teste par rapport effectivement à vos dépendances, par rapport à ce que vous avez travaillé et on va dire, ok, on va voir là où tu en es. Dans ce cas-là, on va te rapporter une personne avec laquelle il y a eu peut-être une relation discrète, une vie douce, peut-être même une triangulaire à un moment donné. On peut nous parler ici avec la carte de l'été, peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Vous l'adaptez. Ou alors c'est une rencontre qui va revenir à vous durant une période d'été. Donc là, on peut vous donner un message pour l'été prochain. Ou bien alors c'est une personne qui est revenue sur cette période d'été. D'accord ? En tout cas, sur cette quinzaine, ces énergies-là reviennent. Donc, peut-être que c'est une personne que vous avez revue durant l'été. Et là, vous avez tendance à y repenser. Vous avez tendance à repenser à cette personne. L'univers peut-être vous teste par rapport à votre évolution. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Pour d'autres, on me dit ici très clairement que l'univers valide ce retour. Parce que c'est une personne qui s'est élevée à un niveau supérieur, parce qu'effectivement, il y a eu une relation à un moment donné qui était plutôt secrète, qui était plutôt karmique, où il y avait plutôt des dépendances. Mais c'était une relation ici qui était quand même basée sur beaucoup de chaleur, beaucoup de connexion, beaucoup de moments très heureux en fait entre vous. Il y avait plus de moments heureux peut-être que de moments plus compliqués. Et dans ce cas-là, l'univers valide ce retour et dit « Ok, vous êtes prêts tous les deux maintenant à pouvoir poursuivre votre chemin parce que vous avez travaillé vos dépendances, parce que vous êtes élevé à un niveau supérieur. Donc là, il y a une invitation à venir pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être un retour du passé sur justement certaines dépendances affectives, certaines blessures. Vous êtes aujourd'hui en couple avec une personne, mais peut-être qu'il y a des peurs qui remontent parce que vous n'êtes peut-être pas dans ce lien karmique, mais que ce lien karmique, vous l'avez vécu dans le passé. Et là, il y a des peurs qui remontent. Donc, il y a peut-être aussi des blessures qu'il faut continuer de travailler pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Dans tous les cas,
il y a quand même une invitation qui arrive à vous ici. Il y a une invitation peut-être pour le couple, il y a une invitation peut-être qui peut provenir de votre partenaire, il y a une invitation qui peut venir du retour d'une personne dans votre passé, ou bien alors l'invitation simplement à aller regarder. L'invitation, elle n'est pas forcément palpable, réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on peut nous parler aussi d'une invitation des guides à aller regarder votre passé, à aller regarder tout ce que vous avez fait par votre passé et vous dire, ok, je suis sortie de cette relation-là, je me suis élevée, j'ai travaillé des dépendances, j'ai travaillé effectivement le fait de m'être estimée et d'être sortie de cette vie double. Ok, tout est validé. Maintenant, je peux continuer mon chemin et maintenant, j'ai quelqu'un qui va arriver sur ma route. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment en lien avec les énergies d'évolution. Là, pour mes balances, c'est très clairement ça, c'est une évolution importante sur cette quinzaine, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre. Soit vous avez un regard sur votre passé et vous dites, waouh, d'où je pars, là où j'arrive, super, c'est génial, je suis hyper contente de moi. Et là, l'univers vous dit, nous aussi, on est content de toi et on va t'apporter quelqu'un. Soit vous êtes dans une relation et effectivement, vous êtes peut-être en dépendance, vous êtes peut-être sur un lien karmique, mais il va y avoir une élévation qui va se produire parce qu'il y a des choses de toute façon qui vont être mises en place. Il y a des situations qui vont être apportées du divin pour pouvoir justement abandonner tout ça en fait, dans le sens où abandonner vos blessures, les travailler, les guérir, les faire avancer, les comprendre. Vous voyez? Je regarde s'il y a d'autres messages. Ouais, on me dit qu'il y a certains balances qui ont vécu quand même une relation assez compliquée par le passé ou qui sont effectivement en train de la vivre. Et que là, le retour de cette situation, le retour de ce partenaire, du fait que vous soyez élevé ici, ça va plus rien vous faire en fait ici avec le OK. Vous voyez, il n'y aura plus d'impact émotionnel en fait. Vous avez une très grande... Je pense qu'il y a certains de mes balances qui ont vraiment guéri beaucoup de choses ici et soit ça va ouvrir sur une nouvelle rencontre, soit vous allez vous rendre compte ici dans la relation dans laquelle vous êtes, soit vous êtes dans une relation qui est très bien aujourd'hui, qui est équilibrée et que vous allez regarder en arrière en vous disant « Ah ouais, j'ai quand même parcouru tout ça et aujourd'hui je suis dans une relation stable. » Vous voyez, il va y avoir comme une espèce d'auto-analyse de la situation, comme une analyse de ce que vous avez fait, une analyse de votre passé, et c'est là où vous allez être clairvoyant. Vous voyez, c'est là où vous allez voir vraiment ce qui se passe, les énergies, pourquoi telle et telle personne était là, pourquoi telle et telle personne est partie, pourquoi aujourd'hui effectivement je suis heureuse ou heureux avec cette personne, parce qu'à un moment donné, tu as fait le nécessaire pour. Donc l'univers va vous montrer les choses. C'est beau. Allez, une dernière carte pour mes amis Balance. Avec les messages de ton cœur. Allez, hop, ce sera celle-ci. La fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Vous avez eu des moments difficiles, vous avez eu des moments où c'était peut-être un peu comme gravir des montagnes ou monter en haut de l'Everest ou peu importe, mais vous aviez eu l'impression que c'était infaisable en fait. Et pourtant, vous avez peut-être l'impression que les difficultés sont sans fin aussi. On vit dans un monde de toute façon où c'est un monde de dualité, où c'est un monde d'épreuves. Donc ici, les difficultés, les épreuves, vous les aurez toujours. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est suis le chemin de ton cœur parce que c'est lui qui a la réponse. C'est ton âme qui a la réponse. Donc, si tu suis vraiment ce que ton cœur te dit, si tu es en capacité d'écouter ton intérieur et les synchronicités que l'univers vous amène, vous verrez tout de suite quelle situation est là pour telle et telle chose, quelle situation, quelle parole il faut que je dise, comment je dois évoluer, au moment où je dois m'imposer, au moment où je dois dire à mon partenaire stop, là tu vas trop loin. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mais il faut suivre votre cœur. Même si à un moment donné, peut-être qu'effectivement c'est compliqué, peut-être qu'il y a des chemins qui sont difficiles. Il y aura toujours une fluidité à l'intérieur de votre cœur.
Voilà mes amis Balance, j'espère que ce message pourra vous aider. Moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.